Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonsoir à vous. Depuis très longtemps, j'ai évoqué un sujet très crucial avec vous, mais ce n'est pas forcément le sujet du jour, mais ça va faire partie des sujets du jour. Parce que vu que ça fait un bout de temps que nous n'avons pas eu de direct, il va falloir résumer l'ensemble des sujets. Et comme je voulais annoncer dès le départ, il y aura une très grande annonce, mais je vais réserver l'annonce pour la fin. Quelle que soit votre opinion sur ce que je suis en train de dire actuellement, ou de ce que je vais dire dans les prochaines minutes, prenez au moins la peine, le temps qu'il faut, pour attendre jusqu'à la fin pour l'annonce, qui justifie notre silence de ces derniers temps, et qui explique par ailleurs pourquoi on n'avait pas assez de temps pour pouvoir s'exprimer dans un live conséquent sur certains sujets d'actualité. C'est très important à savoir et c'est un devoir pour moi de le partager avec vous. Et j'ai dû reporter le live à plusieurs reprises parce qu'avant de vous donner une information, il faut que les choses soient vraiment sûres et certaines. Parce que nous, on ne fait pas dans l'à peu près. Nous sommes clairs, nous sommes transparents dans tout ce que nous entreprenons comme acte. Et c'est pour cette raison que jamais nous n'allons rentrer dans des approximations. Le premier aspect de ce que je vais aborder comme sujet va concerner le Burkina Faso. Depuis quelques jours, vous avez vu des renégats, des apatrides, des traîtres à notre cause commune rentrer dans une vocifération sans pareil, comme à l'accoutumée, accusant nos forces de défense et de sécurité et nos VDP de toutes sortes d'atrocités, sans aucune preuve palpable. Mais ça vous étonne? Si ça vous étonne, c'est que vous n'écoutez pas attentivement le message que je vous passe. Enfin, disons les messages que je vous passe quotidiennement. Depuis quelques mois, je vous avais déjà annoncé que ces gens sont rentrés dans une logique de transformation de ce narcoterrorisme-là en rébellion sur notre sol. Je vous l'avais dit. Après, Newton Ahmed Barry est sorti dans un de ses écrits, comme il est confronté à la lumière, comme il a compris que nous avons découvert la supercherie, il est sorti pour dire que la rébellion que IB cherche, il l'aura. Il ne s'adresse pas à IB, il s'adresse à notre peuple. Parce que c'est notre peuple dans son ensemble qui est agressé depuis très longtemps. Mais pour qu'il puisse réaliser cette rébellion, il leur faut des alliances. C'est pour ça récemment que je vous avais annoncé que les narcoterroristes du Nord Mali, qui se disent séparatistes, en collaboration avec les NIM, ont décidé de se dissocier d'Al-Qaïda pour porter d'autres revendications, soi-disant pour vouloir lutter contre des régimes militaires dans les 3 pays et pour imposer la démocratie. Ça veut dire que ce sont les populations noires enrôlées au sein des terroristes qui vont aller se sacrifier, mourir, et les populations blanches, Touareg et autres. Bon, les quelques Touaregs, ce n'est pas la population Touareg, parce que la majorité des Touaregs sont avec la République au Mali et dans toutes nos nations. Ça, c'est indiscutable. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens. Mais ces quelques égarés qui se réclament Touareg, qu'ils le sont que de nom, vont administrer les localités que ces narcoterroristes vont pouvoir attaquer et dompter. Ça rejoint ce que je vous ai toujours annoncé. C'est une recolonisation qui est en vue. C'est un blanchissement de l'Afrique noire qui est en progression. Ils l'ont confirmé. Et quand j'ai dit ça, le lendemain, Nassim Ouassa, oui, c'est Wassim Nasser, je suis indifférent à son appellation, des narcoterroristes à la sorte de ces mêmes groupes qui travaillent pour France 24, est sorti pour faire une affirmation selon laquelle ce groupe était en conclave pour trouver un accord afin de pouvoir avancer ensemble et en déposant les revendications djihadistes de côté. Ils n'ont jamais eu de revendications djihadistes. Ils ne représentent aucune religion. Ce sont des bandits. Ce sont des narcoterroristes qui sont soutenus par les gens comme les NAB et autres qui défendent aujourd'hui ces causes. Donc aujourd'hui, subitement, c'est le jour de la publication de leur communiqué conjoint entre ceux qui se disaient séparatistes au nord du Mali et les narcoterroristes du NIM qui disent qu'ils veulent se dissocier d'Al-Qaïda pour imiter la Syrie.
c'est le jour de la déclaration commune que subitement les NAB et autres se lèvent pour essayer de mettre l'ensemble de la communauté Peul en conflit avec les autres communautés. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés sur beaucoup d'aspects de cette situation. Le premier aspect, que ce soit notre armée ou nos VRB, il y a toutes les ethnies dedans. Je les mets au défi de monter une seule unité de notre armée dans laquelle il n'y a pas de Peul. Ça n'existe pas au Burkina. Et ceux qui vont au front, qui partent mourir pour la patrie, ils savent que l'ethnie là, c'est pas important, qu'ils partent mourir en tant que citoyens de notre nation. Et là où vous allez comprendre que ces gens, ce sont des indignes, des manipulateurs qui veulent surfer sur tout pour aggraver les tensions et créer d'autres soucis. C'est que c'est à chaque fois quand les terroristes perdent le maximum de gens, pour pouvoir susciter les recrutements dans les rangs des terroristes, c'est là qu'ils rentrent dans un discours ethnocentriste, afin de pouvoir créer d'autres situations. Mais je vous l'ai dit, ils nous ont tendu ce piège depuis très longtemps. Quand les terroristes partent faire leurs attaques et qu'ils font les vidéos exclusivement langue Peul, c'est pour que l'ensemble de la population se revolte contre les Peuls afin qu'ils puissent utiliser ça comme argument pour recruter plus de Peuls. Mais nous n'allons jamais tomber dans ce piège. Parce que la nation, elle appartient à toutes les ethnies. Sans aucune exception, il n'y a ni Peul, ni Moussi, ni Songoï, ni Tamashek, ni Bambara, ni Gouroussi, ni Lobi. Non, nous sommes des Burkinabés, nous sommes des Nigériens, nous sommes des Maliens. Et on va continuer dans cette lancée pour combattre tous ceux qui ont décidé de s'associer pour nous enduire. Et puis, là où vous allez savoir que ces gens sont de mauvaise foi et mal intentionnés et ne souhaitent que le malheur pour nos populations, y compris pour les populations Peul, c'est quand des narcoterroristes, des bandits armés, créent des blocus autour des villes Peul, comme Djibo, Seba et autres, et que l'armée ne peut même pas les ravitailler sans sacrifice. Mais ces gens ne condamnent jamais le fait de bloquer les voies, de miner les voies qui mènent à ces localités pour donner de la nourriture à des peuples dignes qui sont restés dans la République. Ils ne s'en plaignent pas. Quand les terroristes vont dans les localités exclusivement Peul, comme Solhan, Seitanga et autres, pour perpétrer des massacres, ces bandits qui se disent défenseurs de la cause de la communauté Peul ne s'élèvent jamais pour dire non, on ne peut pas accepter ça. Parce que ces gens sont en train d'exterminer les Peuls. Quand des dignitaires Peul nobles, dignes, comme le député maire de Djibo ou l'imam de Djibo, se font assassiner par ces narcoterroristes, ces gens ne disent rien. Mais à chaque fois, sur la foi, sur la base de l'argumentaire des terroristes, ils essaient de coller une intention ethnique derrière tout ce que les terroristes exposent comme soi-disant abus. Je vais vous le dire, nous, Burkinabés, nous sommes contre toute dérive. Et nous n'allons pardonner à personne. Le président Ibrahim Traoré, là où il est, il ne va pardonner à personne qui va se permettre de s'en prendre à des gens sur simplement leur base ethnique. Ça ne va jamais arriver sous son leadership. Ça, notez ça très bien. Il ne peut pas permettre que quelqu'un s'en prenne à des gens juste sur leur base ethnique. Mais vous prenez des histoires que vous colportez, que vous fabriquez, dans le souci d'avoir plus de jeunes de la communauté à sacrifier pour la cause de ces terroristes, mais c'est que c'est vous les vrais traîtres. Et pendant ce temps, quand les Peuls dignes meurent, leurs villages se déguerpissent, ils deviennent des déplacés internes. Ils sont sans nourriture, vous n'entreprenez rien pour eux. Vous ne les aidez pas du tout. Vous ne dénoncez pas la lâcheté, le banditisme de ceux qui sont en train de les faire ça. Et chaque fois, c'est à l'État que vous voulez vous en prendre. Parce que vous ne vous reconnaissez pas dans l'État, vous vous reconnaissez dans ce banditisme. Et vous voulez transformer ce banditisme en rébellion. Mais je vais vous dire une chose. Depuis très longtemps, ces bandits-là, ces groupes de narcoterroristes qu'ils se disent séparatistes ou djihadistes, ont toujours travaillé ensemble, mais ils ne peuvent pas faire trembler nos nations. Nous avons atteint un niveau où celui qui veut comprendre et déposer les armes pour son propre bien et pour le bien de nos nations, on va l'accueillir à bras ouverts. Mais celui qui fait le choix de l'entêtement, il va comprendre une chose. Personne ne va nous mettre à genoux et personne ne pourra nous vaincre. Parce qu'à chaque fois, vous êtes obligé d'aller mentir pour susciter la révolte dans le cœur des uns et des autres pour que d'autres enfants des gens partent se sacrifier. Pendant que toi-même, Nab, ici, tu as affirmé que ta famille vit en France depuis 1993. Monsieur Barry, vous êtes en exil en France depuis quelques mois. Pourquoi ?
Moi, je suis venu juste en juillet pour la rentrée de mes enfants parce que ma famille vit en France depuis 1993. Donc, c'est de la lâcheté. Et tu as admis même faire partie de ce groupe terroriste parce que tu as dit que on est rentré par une porte, le terrorisme est rentré par une porte. on est rentré par une porte, le terrorisme est rentré par une porte. Pour celui qui comprend français, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un lapsus révélateur. Ce sont ces petits bandits qui n'ont aucun intérêt au Burkina, qui n'ont aucun membre de leur famille au Burkina, qui vont essayer de nous opposer les uns aux autres, pendant que nous vivons la réalité. De la même façon que nous avons interdit aux gens de dire que ce sont des peuples qui viennent les attaquer, même si tous ceux qui viennent les attaquer, ou la majorité de ceux qui viennent les attaquer, après font des vidéos en langue peul. C'est de cette même façon que nous allons dénoncer l'hypocrisie de ceux qui essayent d'embrigader la communauté peul. Parce que la communauté peul est au-dessus de ça. Est-ce que vous connaissez combien de peuls sont morts dans l'armée ou dans les rangs des VDP pour sauver cette patrie, pour que ce drapeau puisse continuer à être debout? Est-ce que vous connaissez le nombre de civils peuls qui ont été massacrés par ces bandits, ces narcoterroristes? Vous êtes des bandits qui veulent exploiter coûte que coûte toutes les failles pour pouvoir atteindre vos objectifs, mais vous n'allez pas y arriver. Parce que nous n'allons pas vous donner l'occasion. Parce que sous le leadership d'Ibrahim Traoré, moi je fais le serment. Par Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a créé en ce mois de jeûne, je vous le jure que si quelqu'un sous le leadership d'Ibrahim Traoré s'en prend à quelqu'un juste sur la base de son ethnie, la personne va le payer cher et directement, qui que ce soit. Ça c'est clair. On ne va même pas tergiverser avec ça. Pourquoi? Parce que nous sommes au service du Burkina Faso. La dynamique actuelle, c'est au service du Burkina, de l'AIS dans son ensemble. C'est au service de nos peuples, dans leur diversité. On est au service d'aucune ethnie. Mais vous parlez comme si les groupes VDP et l'armée étaient constitués d'une ethnie exclusive qui partait s'en prendre à une autre ethnie. Et c'est se foutre des peuls qui sont dans l'armée. C'est se foutre des peuls qui sont morts dans l'armée ou parmi les VDP pour protéger leur communauté. C'est se foutre d'eux. C'est ignorer leurs sacrifices et c'est se foutre de leur famille. Vous foutez aussi des peuples qui ont été massacrés dans leur village à Seitanga, Sonhan, Seba et autres. Vous foutez d'eux. Vous foutez de l'ensemble des Burkinabés. Vous foutez des familles de dignitaires, des nobles peuples, des Djibo et autres qui ont été massacrés par ces bandits. Vous foutez d'eux. Parce que vous n'êtes jamais sorti demander quelque chose pour eux. C'est de la trahison. On va poursuivre. On va sortir du cas du Burkina pour entrer dans le cas du Niger. Mais avant, je vous exhorte à partager au maximum. Parce que ça, ce n'est que le début du commencement. On n'a même pas fini. On n'a même pas bien commencé d'abord. Parce que l'annonce, l'information importante, capitale que j'ai pour vous, ça sera complètement à la fin, après avoir développé tout ce que j'ai à développer sur l'actualité de nos trois pays de l'AES, de nos trois peuples de l'AES. C'est très important à savoir. Lors de mon voyage au Niger, j'ai profité de rendre visite à quelques dignitaires. J'ai publié ces photos. Après la publication de ces photos, les gens ont répondu sur une seule photo, ma photo, avec le président Issouf. Se plaignant pour dire que non, c'est pas normal que je sois en photo avec lui, c'est une trahison, machin, machin. Mais c'est vous qui êtes en train de vous trahir vous-même. Vous êtes en train de trahir votre foi. On est dans un mois de carême. Pourquoi vous gênez? Pourquoi nous prions? C'est pour espérer la clémence du bon Dieu qui nous a créés, parce que nous savons que nous commettons tous des erreurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique qui est beaucoup plus importante que vos égos personnels. On est dans une refondation. La refondation, ce n'est pas une refondation pour toi seulement et les gens que tu aimes, non. C'est pour l'ensemble des Nigériens et l'ensemble des populations de l'AES. Les gens que tu n'aimes pas ou que tu n'as jamais aimé ou à qui tu as des choses à reprocher, s'ils n'entreprennent pas d'actes contre cette refondation, ne doivent aucunement être rejetés. Je ne suis pas un lâche, je ne suis pas un traître. J'aurais pu camoufler la photo que j'ai prise avec Issoufou. Je l'ai publiée moi-même. Pourquoi je le ferais? Parce que ça va frustrer la sensibilité de certaines personnes qui n'ont même pas compris le sens du combat qu'on est en train de mener. Issoufou s'est comporté différemment de beaucoup de gens. Je vais vous le dire aujourd'hui en face.
Le président Macky Sall du Sénégal, quand il a perdu le pouvoir, il est allé s'installer au Maroc. Il a abandonné le pays qu'il a dirigé pendant combien d'années? Issoufou, est-ce qu'il a quitté le Niger pour aller s'installer ailleurs? Son fils, Abba, est en prison, malgré toutes les accusations qu'on porte contre son père. Du début jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Issoufou a appelé à agresser le Niger? Non, il ne l'a pas fait. Et des gens qui ont appelé à agresser le Niger se sont transformés en ennemis de Issoufou, soit disant que c'est lui qui est derrière l'arrivée du président Tiani, tout en sachant que c'est un gros mensonge. Et pourquoi il reproche ça à Issoufou? Il le lui reproche juste parce qu'il a refusé de rentrer dans la logique de la lutte contre cette dynamique, même si c'est lui qui a amené Bazoum. Ça doit vous faire réfléchir. Et vous devrez apprendre à être tolérant comme le président Tiani l'a dit. Et quand le président Tiani dit que vous devrez apprendre à vous pardonner entre vous, d'autres rebondissent sur ça pour sortir d'autres sujets. Mais quand même, soyons intelligents et sachons ce que nous visons comme objectif. Pendant que l'ennemi lutte contre nous et cherche à nous diviser, à nous subdiviser là, vous n'êtes pas suffisamment intelligent pour comprendre que l'ennemi là, ceux qui soutiennent Bazoum, qui ont appelé hier des pays étrangers à attaquer le Niger, s'ils attaquent Issoufou là, c'est pour une raison. C'est parce qu'ils savent qu'il n'est pas de leur côté, il n'est pas dans leur dynamique. Ça doit vous faire réfléchir. Ce n'est pas le plus important. Même les terroristes qui endeuillent nos familles, nous passons des messages en leur direction, en leur disant que celui qui comprend et qui fait le choix de déposer les armes pour le bien de nos nations, on va l'accueillir à bras ouverts. Et si tu es prêt à pardonner à celui qui endeuille nos familles, là, pourquoi tu ne seras pas prêt à pardonner à Issoufou? Et puis, on n'a pas dit que le pardon à Issoufou, ou bien le fait d'accepter voir Issoufou, et reconnaître qu'il a dirigé le Niger pendant 10 ans, là, ça ne veut pas dire que non, c'est de l'impunité, non. Si tu as un dossier à judiciariser contre lui, tu transmets ça à la justice, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va à la justice. Comment Christian Kaboré a sacrifié des gens au Burkina? Il n'entreprend pas quelque chose contre la dynamique actuelle, il dort chez lui tranquillement. Personne ne se fâche quand on le voit en photo avec quelqu'un. Il faut que vous sachiez dépasser vos égos. Les politiciens ont divisé les gens en utilisant l'ethnie ou l'ethnocentrisme par moment pour créer des clivages incroyables. Mais cette lâcheté doit s'arrêter. Il faut comprendre une chose, Issoufou est nigérien comme vous, comme il est de l'AES comme nous tous, et il fait partie de la dynamique. Tant qu'il ne luttera pas contre la dynamique en marche, vous voulez qu'on l'occupe pour quelle raison? Pour que les ennemis le récupèrent? Vous pensez qu'ici n'était rien? L'Union africaine et autres allaient essayer à chaque fois de l'avoir malgré toute l'animosité que la France lui voue actuellement. Mais il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas une question de faire son bilan ou bien de son mandat passé, mais il faut faire avec. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, non, tu vas perdre des abonnés. Mais ça ne m'inquiète pas. Il faut savoir confronter les gens que tu aimes à la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose, dans une lutte de survie. Aujourd'hui, on doit tous se donner les mains. Quelle que soit la personne qui est prête à contribuer pour qu'on puisse avancer ensemble là. On doit accepter le verre. Il faut être humble. Il faut le comprendre. Nous ne sommes que des êtres humains. Et cette vie-là, ça va finir. Nous sommes dans le mois de jeûne. La quasi-totalité de nos populations sont musulmanes. Vous savez ce que c'est que le pardon quand même. Vous savez ce que c'est que la tolérance. Ce n'est pas à nous de juger les hommes. Non. Nous, on doit mener notre combat. Et celui qui devient un obstacle à la lutte que nous menons, on ne va pas hésiter à l'affronter. Mais tant que les gens se rangent et qu'ils essaient de répondre présent aux appels de ceux qui nous dirigent actuellement, mais on doit savoir comprendre que la tolérance est indispensable. C'est ce que je voulais vous dire sur ce cas. Au-delà de ça, le président Tiani a posé un acte important qui doit vous enseigner quelque chose. Que ce dirigeant-là, ce président, il est le père de la sagesse. Il est vraiment le doyen des chefs d'État de l'AES. Les bisbilles qu'il a avec les sociétés chinoises montrent qu'il n'est pas contre l'Occident, il n'est pas contre un bloc, il est juste pour le Niger.
il ne va pas laisser que quelqu'un Niger à main noire. Ça ne va jamais arriver. Il ne va jamais accepter que quelqu'un trahisse le Niger. Qui que tu sois, tu ne peux pas profiter des problèmes avec un bloc pour t'asseoir et surexploiter le pays au détriment des Nigériens. C'est ça que ça doit vous enseigner. Et ça doit réveiller en vous. Et ce sont les mêmes qui hier étaient en train de dire que non, il a tourné le doigt à l'Occident pour la Chine, la Turquie et la Russie. Ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux en train de défendre les Chinois pour dire que non, Tchani a mal fait. Vous voyez que ces gens, c'est des lâches qui cherchent juste leurs intérêts. Ce sont eux, on n'a pas besoin de vous l'expliquer. Ce sont eux qui ont appelé à un embargo sur le Niger. Même les médicaments ne pouvaient pas venir. Combien de personnes ont perdu la vie dans les hôpitaux? Combien de gens sont restés affamés à cause de leur manipulation? Et ce sont ces gens qui vont essayer de vous faire croire que non, et ils comprennent mieux que vous. Mais quand même, réfléchissons. Ce que nous sommes en train de mener comme une lutte, c'est une lutte douloureuse. Cette lutte est une lutte qui fait mal. Mais seuls les gens courageux pourront tenir jusqu'au bout. Ça, vous devrez le savoir et le comprendre. C'est pour cette raison que nous devons faire fi de toutes les critiques et les distractions. Parce que les gens essaient de nous distraire en utilisant certains sujets. Notre priorité aujourd'hui se trouve à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau sécuritaire. Le deuxième niveau, c'est le niveau souveraineté pour que les ressources de nos nations puissent servir à nos peuples, quel que soit l'étape par laquelle nous allons passer, ou bien nous allons devoir passer. C'est ce message que j'avais pour vous, concernant vous les Nigériens. C'est très important ça. Et comme je vous l'ai dit, restez présents, continuez de partager au maximum, parce que la partie la plus intéressante est en train d'arriver. Après le Mali, je vais vous faire l'annonce. L'annonce pour laquelle je vous ai invité ici. C'est très important à savoir. Vous savez, c'est la même chose. Au Mali, les politiciens sortent de l'ombre pour essayer de divertir les uns et les autres en essayant de les faire croire qu'ils ont une solution. Une solution par rapport à quoi? Ils essaient de vous faire croire que les militaires ne font rien. Les militaires ne font rien. Je vais vous dire, depuis combien de temps Kidal était sous occupation de ces narcoterroristes, ces bandits armés? Qui a libéré Kidal? C'était avant-hier. Hein? Après la libération de Kidal, combien d'éléments de l'armée malienne ont dû sacrifier leur vie pour l'avancée vers Tinzaouaten? Vous avez oublié? Leurs veuves et leurs orphelins n'ont pas oublié. Ce sont des militaires, ce n'est pas des politiciens. Montrez-nous le politicien qui a perdu un seul proche dans cette guerre. Ça n'existe pas. Nous ne pouvons compter que sur nos armées actuellement pour pouvoir nous en sortir. L'imam Diko part s'asseoir en Algérie. Même Algérie qui abrite Yad Agali qui a neué nos familles. Et de là-bas, ils essaient de distraire les gens. Comme si l'avenir de nos nations reposait sur eux. Mais montrons-leur qu'ils ne sont personne. Parce que ce qui est en jeu, c'est beaucoup plus important que tout ce qu'ils ont comme alternative. Ces gens sont des bandits. Ils sont en lien avec les mêmes narcoterroristes. Et subitement, c'est dans la même période où les gens entreprennent une campagne contre Tchani au Niger, soit disant que voilà, il y a le carburant qui manque, machin. On entreprend une autre campagne contre le président Traoré au Burkina, soit disant que non, il y a des massacres de la part de l'armée sur la foi d'informations émanant des terroristes, je le précise très bien, dans la même période que l'imam du Kosovo depuis sa cachette en Algérie pour dire qu'il est victime d'acharnement. Mais ça ne vous fait pas rire. Et c'est dans la même période que les narcoterroristes, les deux groupes narcoterroristes, soit disant séparatistes et djihadistes, ont pondu un communiqué commun pour dire qu'ils vont aller en guerre contre les trois pays. Et ça ne vous fait pas réfléchir. Il faut que vous y réfléchissiez. Parce que c'est beaucoup plus grave que beaucoup ne le pensent. C'est notre dignité que nous sommes en train de jouer. Si nous ne voulons pas demeurer des esclaves éternels, c'est maintenant que nous devons nous lever et rester soudés. Et montrer à quiconque qu'il n'y a plus de frontières entre nos nations. Celui qui espère qu'il peut manipuler qui que ce soit dans l'une de ces nations pour pouvoir porter atteinte à la sûreté de l'État, d'un de ces États, il doit comprendre qu'il nous verra tous en face. Ça, c'est un message ferme à passer. Et c'est à ce niveau que j'insiste
La force conjointe de l'AES est opérationnelle, mais les autres aspects que je ne vais pas évoquer publiquement doivent être accélérés pour montrer que nous sommes sur notre chemin et que nous allons nous assumer jusqu'au bout. Il n'y a pas ce traître ou ce renégat qui va avoir raison de nous. Ça, c'est très important à savoir. Bon, maintenant, partager au maximum. On est arrivé à l'heure de la bonne nouvelle que j'ai pour vous. Depuis un certain temps, vous avez remarqué que je suis resté un peu absent. Je suis resté un peu absent parce que je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler sur un bouquin. Un bouquin que je suis en train d'écrire pour démontrer aux uns aux autres pourquoi nous sommes dans cette dynamique. Pourquoi les États du Sahel sont dans cette dynamique. C'est un bouquin historique, pédagogique, qui mérite d'être lu par tous nos élèves du secondaire et de l'université, qui mérite d'être partagé largement et diffusé très largement. C'est intitulé Du colonialisme au néocolonialisme et c'est sur un projet de recolonisation de Géo Sahel. Le bouquin, il va sortir dans quelques jours, dans approximativement 2 semaines. Et tout est déjà prêt, c'est en impression. Je vous mets le lien Google de la forme des précommandes en commentaire pour que vous puissiez aller déjà placer vos commandes. Vous mettez votre nom, votre prénom, le nombre d'exemplaires que vous voulez, votre numéro de téléphone et votre ville et pays de résidence. Et dès que ce serait disponible à Ouagadougou, dans les prochains jours, nous allons vous contacter pour vous remettre votre exemplaire. Le livre se vendra à 15 000 francs CFA. Et une précision très importante à partager au maximum, une partie des recettes de ce livre iront directement dans les caisses des associations, des veuves et des orphelins de nos forces combattantes qui sont morts pour notre patrie. On va éduquer notre jeunesse sur les causes de notre combat, tout en profitant pour soutenir les familles de ceux qui ont accepté mourir pour nos nations. Je pense qu'il n'y a pas œuvre plus utile que ça. Et chaque livre que vous achèterez ou que vous contribuerez à acheter contribuera à changer une vie. Et ça va aussi impacter énormément. Ceux qui peuvent acheter le maximum de livres qu'ils veulent pour envoyer dans les écoles, dans les universités, dans les lycées et collèges, afin de sensibiliser notre jeunesse sur les enjeux. Parce que nous passons notre temps à parler, mais la parole, là, elle s'envole. Ça ne laisse pas de grandes traces. J'ai pensé à me mettre à l'écrit pour pouvoir vraiment laisser une empreinte solide au profit des futures générations, afin que les gens cernent le sens de notre combat, afin que notre jeunesse puisse s'engager pleinement dans cette lutte, dans cette cause commune, parce que c'est notre survie qui est en jeu. Et au-delà du lien que je vais partager en commentaire, je vais refaire une autre publication avec le lien et pour que vous puissiez faire les commandes et une photo de la couverture du livre pour que vous vous prépariez. Parce que si tout va bien, Inch'Allah, dans les 2 prochaines semaines, ça sera disponible à Ouagadougou et probablement dans les autres capitales francophones de l'Afrique. Merci infiniment pour ça. Je compte sur chacun d'entre vous pour partager ce message. Prenez le temps de lire le livre pour comprendre la profondeur des pensées et des analyses, pour comprendre des choses très importantes historiquement qui nous ont échappé et qui ont échappé à beaucoup de gens qui ne comprennent pas le sens profond de notre lutte et qui parfois vous rament à contre-courant de notre cause sans savoir que c'est au détriment d'eux-mêmes qui sont en train de le faire. Nous sommes dans une lutte de survie pour nos peuples et aucun sacrifice n'est de trop à cette étape. Je compte sur chacun d'entre vous pour partager ces messages au maximum. Portez-vous bien et excellent week-end.